Voilà le deuxième lit. Celui-là, il sera un peu plus grand. Il fera 190 par 70. Alors, je ne sais pas si c'est là qu'il est prévu d'habitude. Enfin, j'ai baissé la table sur la position basse. C'est le lit dinette qu'on appelle ça, je ne sais pas quoi. J'ai découpé ce carton, la forme. J'ai découpé pour qu'il s'adapte bien ici. Ici. Il repose sur le... Je vous ferai voir après le... Il repose là sur la table ouverte. Il reposera de là-bas. Il reposera de là-bas avec des cales que je vous ferai voir à des tubes comme j'avais fait devant là-bas. Donc ça fait que j'en aurai un là-bas devant que je vous avais déjà montré et celui-là qui fera 190 sur 70. Voilà. Je vais maintenant découper le bois. J'ai pris du tripli, c'est assez costaud, en pain. Et je vous montre ça tout à l'heure. Voilà la planche du tripli de 19. C'est du pain, c'est assez costaud. J'ai simplement posé le carton dessus, j'ai tracé. Je vais maintenant découper la scie sauteuse, simplement. Cent 178 plus 5, voilà, ça fait 100. En fait, ça fait pas 190. Enfin, ça fera 178, alors disons 180, 185, 183, quoi. 183. Voilà, il fera 183. Alors j'ai reçu le matelas qui va presque parfaitement. Il y a un petit coup de cutter à former là, à découper là, pour qu'il se déploie comme il faut. Juste la mousse, sans couper la housse. Et un petit peu là-bas, pour que le rond épouse un peu la mousse, sans couper la housse bien sûr. Et il fera parfait. Alors là, il fait 170, pardon, 185 de la porte au mur là, sur 70 de large. Alors là, ça fait quand même un lit pour une personne, bien comme il faut. Je suis content. Il n'y a que la table, comme je vous ai montré, la table baissée, plus une rallonge que j'ai fait ici. Voilà le carton qui va me servir de gabarit pour découper après le compte-paquet. Là, je vais découper à 1,60 m. Ça va d'une portière à l'autre portière. Maintenant, je vais découper la forme exacte, le plus juste possible, pour reposer sur les, comment ça s'appelle ça, je ne m'en rappelle plus. Enfin, vous verrez. Voilà, après la première coupe, maintenant, on va l'ajuster sur place. Mais déjà, ça a l'air pas mal. Alors voilà ce que ça donne. Alors là-bas,
dans le vide-poche. Voilà ce que je cherche tout à l'heure. Ça rentre dedans, ça appuie. Là, ça appuie sur le bas du, enfin sur le fauteuil. Là, sur le fauteuil. Et puis là-bas, sous le volant, c'est pareil, ça rentre dans le vide-poche. Et bien, je suis pas mécontent. J'ai mon compte paquet maintenant, qui a fait mon bout de carton qui rentre parfaitement. Je n'ai plus qu'à découper maintenant ce compte paquet, le poser sur un compte paquet et couper mon compte paquet et mettre des charnières pour que ce soit prépliable. Vous voyez, là où se plie, c'est-à-dire ici, ça va se plier comme ça pour être réduit. De ce côté, il se plie ici, pareil, il va se plier tout le long là, et il va se plier après au milieu ici, c'est-à-dire il va se plier comme ça. Pour le ranger, ce sera plus facile. On va profiner tout ça, mais je suis dans la bonne voie. Alors voilà, plié, un exemple là où il peut se mettre. Voilà, un exemple. Hein. Bon, bien sûr, il peut aller aussi dans la soute là-bas, mais voilà. Je n'ai pas encore calculé où le placer, mais ça peut se mettre là. Ça passe sous le volant et dans la vide-poche. Ça vient se bloquer contre le plastique là. Et ici. Pareil ici. L'accès reste facile. Il n'y a que du bon. Alors voilà le compte-paquet en peuplier de 15 mm coupé. Il s'adapte parfaitement. Il va se fixer, fait se reposer sur le vide-poche d'un côté et de l'autre. Il est reposé ici sur le fauteuil de derrière. Maintenant, vous voyez, j'ai une marque là au milieu à couper. Je vais le couper en deux et je vais faire des trous, enfin, je vais découper des parties là pour alléger le compte-paquet. Là, je vais mettre deux charnières et puis il sera pliable. Voilà, pour alléger le compte-paquet, malgré que ce soit c'est comment du peuplier. Bon, c'est le bois le plus léger pour camping-car. Je l'ai découpé, j'ai enlevé quelques kilos. C'est un peu plus facile à le ramasser. Alors, comme vous voyez, pour la maintenir au milieu là-bas, pour la soulager, j'ai pris un petit tube, j'ai percé, le tube rentre dans le bois, il est fixé, le bois est fixé au lit, et le tube, bien sûr, après, s'enlève pour le ranger. Je préfère faire de cette façon, mieux que de faire des charnières. Ça fait qu'après, j'enlève en deux morceaux, ça sera moins lourd, beaucoup moins lourd. J'ai pris pour le sécuriser, j'ai mis des boulons hein, avec dessous des pavillons démontables. Il y en a un là, il y en a un là-bas au fond. Et là maintenant, c'est vraiment stable, ça ne bouge pas d'un brin et c'est parfait. Ça fait qu'à pas se mettre les charnières comme ils mettent là, hein, que ça fait plus lourd, mais j'enlèverai en deux morceaux. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai enlevé du bois pour le rendre plus léger. Là, en deux morceaux, il est amovible. On le range là ou on le range
sur le lit là-bas. Et voilà, lit d'appoint pour les enfants. Même à la rigueur, on pourrait dire même 2 enfants, il va, tellement que je l'ai fait grand. Hein. J'ai reculé le plus possible les fauteuils. Voilà. Ou un grand enfant ou 2 enfants. Voilà, le lit soit rangé là. Il y a les 2 côtés. Alors bonjour à tous, j'ai reçu mon convertisseur 12 volts 220 volts. Je l'ai placé là-dedans. J'ai pas pris de photo avant pour voir la bête. Vous le voyez, il est en place. J'ai seulement fait une petite patte comme vous voyez là en bois là. Hein, et je l'ai simplement fixé. Je vais vous montrer simplement par le côté. Vous voyez, il y a 2 vis là dessous. Alors il y a ici, attendez, je vais ici une prise USB. La prise blanche là, c'est la sortie 220. Hein. Dessous, il y a une autre prise qu'on voit pas noire qui est branchée au 220 de la caravane, c'est-à-dire quand vous êtes branché par la prise caravane, et bien automatiquement, si vous tirez du courant par là, c'est le courant de la caravane alimentation 220 qui l'alimente. La batterie ne sera pas utilisée. C'est utilisé seulement quand vous n'êtes pas branché en 220. Voilà, il va parfaitement bien à sa place. Simplement fixé comme ça. Il est posé sur le plancher. Il est branché. Alors, il est vachement court. J'ai coupé les fils le plus court possible. C'est les fils qui sont fournis, mais j'ai fait juste pour éviter qu'il y ait trop de pertes, car ça tire énormément. Alors, au plus ils sont courts, au mieux c'est. Alors ça, c'est le plus. Alors ça, c'est ma batterie Lithium, j'espère que je le prononce bien. C'est une 12 volts 100 ampères, super efficace. C'est un peu cher, mais je ne regrette pas mon achat. Alors là, qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà, j'ai tout dit, quoi. Il est branché dedans. C'est un 1500 watts. Je vais vous montrer là, c'est 1500 watts. 1500 watts. En crête 2005, mais 1500 watts, c'est super efficace. On alimente pratiquement de tout. Là, je l'ai acheté juste pour ma cafetière. Ma cafetière, mon espresso, qui fait 1410 watts. Et elle fonctionne parfaitement bien. Alors voilà derrière. Alors il y a une prise ici, c'est le plus. Alors il y a un plus, un moins, un plus, un moins. Si vous avez 2 batteries, il y a sa crosse directement pour elle. Vous avez ici les fils de protection et vous avez 2 ventilateurs derrière. De devant, il y a la prise, vous voyez, que je vous ai montré tout à l'heure pour le 220 de l'extérieur. 220, la prise 220 sortie du transformateur. Ici, vous avez pris la télécommande. Ici, vous avez les 4 petits voyants de fonction. La prise USB qui, elle, par contre, même arrêtée, est toujours alimentée. C'est en direct, c'est toujours alimenté. C'est commode pour alimenter les téléphones, pour alimenter les tablettes, les ordinateurs, tout ce qui fonctionne en prise USB. Voilà, c'est bien commode. Alors la télécommande qui est branchée ici, qui est branchée ici, qui est branchée ici. Je vais passer par derrière, je vais le remonter par là, elle est là. Elle est montée là provisoire. Je vais simplement la coller entre les 2 appuis-têtes des fauteuils et elle va rester là. Alors une fois qu'on allume, ça donne l'état de la batterie et ça donne ici, vous voyez, ça indique que je suis branché en convertisseur. Alors la marque, je ne voulais pas donner, je vous le dis, c'est un Techno Camp. Alors je l'ai pris sur internet. Je peux vous dire, ça vient de... Alors, mais c'est là que pratiquement tout le monde achète, en fait, je suppose. Hein.
Moi j'achète souvent là. Je ne vais pas donner la marque. Comme ça, je ne vais pas donner le site. Vous le trouverez sûrement de partout. Je ne vais pas faire de la publicité. Alors, c'est un, qu'est-ce que je vous dis, il vaut 219 €, livraison comprise. Voilà. Techno Camp, 1500-2500. Alors, ça sert tes commandes. Alors, quand tu en coupes là, automatiquement, bien sûr, ça coupe là-bas. Voilà, quand on alimente là, automatiquement, ça met en route là. C'est bien commode. Alors, ma batterie, attendez, voilà, ça c'est celle de la cellule, elle est bien à 13,5. Ça c'est du porteur, elle est à 13. Alors j'avais déjà un petit transmoteur là, hein, qui se branche sur allume-cigare. Il fait 150 watts, c'est bien commode. Et je ne vous l'ai pas dit, c'est un inverteur. Et l'autre c'est quoi, hein? Inverteur et pur sinus. J'espère que je le prononce bien. Si c'est pas comme ça, c'est marqué là, pur sinus ou inverteur. Bon, celui-là il fait 150 watts. Hein. Il fait très bien pour alimenter des petites choses, sèche-cheveux, ventilateur, un peu un truc comme ça, 150 watts. Ça se branche sur une prise allume-cigare, c'est bien commode. Mais là, c'est du plus sérieux qu'il me faut. Là, il est en marche. Je vais faire marcher ma cafetière. Et déjà, le ventilateur s'est mis en route. Il s'arrête. Tranquille. La batterie, c'est du 5 ampères lithium, il n'y a pas de problème. Voilà, la cafetière est prête. Là, manque d'eau pot. Il y avait tout, il y avait le café. Il n'y a pas d'eau. Bon, ben, de toute façon, je vais le boire parce qu'il est prêt. Alors, quoi de vous dire de plus? Mais pas plus, hein. J'en suis content, je l'ai testé sur plusieurs puissances. Ça c'est le tableau de télécommande, c'est comme je vous expliquais. J'en suis très content. Moi ça m'alimente mon espresso, ça alimente un petit aspirateur, ça me suffit. Voilà, ben je reste à votre écoute si vous avez besoin de plus d'informations, pas de problème. Allez, à la prochaine.